Salut gang, je suis vraiment contente ce midi de vous présenter ma belle Émilie Robidas. J'imagine que vous la connaissez et que vous avez déjà vu sur vos visages, mais je suis super contente de l'avoir avec nous ce midi. Donc, pour faire un petit topo sur sa carrière de coach, Émilie est 14 étoiles, donc c'est quand même très, très cool. C'est la première au Canada et la seule, donc c'est important de le dire. Elle est Executive Leader aussi. Success Club 10 Legend. Je me suis pris les notes parce que je l'ai rien oublié. Elle a fait 50 mois dans le Success Club consécutif. Donc, c'est pas rien si on divise par 12 et on fait le calcul des années. Elle a gagné 3 fois la Coupe. On parlait de la Coupe avec Mine. Elle l'a gagné 3 fois avec 3 équipes différentes. Et elle est membre de 3 enfants, ce qui n'est pas rien non plus. Et qui a eu son petit dernier il n'y a pas longtemps. Il a quel âge, là, Jack? Jack, il y a 6 mois. Bon, 6 mois, donc ça fait pas super longtemps. Puis, tu as déjà retrouvé ta belle shape, hein? J'ai vu sur ta page. Oui, mais tu sais, on n'est jamais... on dirait que je m'en rends pas compte. Il faut que je me fasse des before and after constamment pour me rendre compte. Ouais, je sais. Mais c'est ça. Donc, voilà. Puis, évidemment, fondatrice de Team Lining. Donc, elle a accepté de venir nous jaser aujourd'hui de mindset parce que moi, il y a plusieurs raisons qui font en sorte que je suis Émilie comme participante au quotidien sur sa page. Et entre autres parce qu'elle est hyper positive, elle a un mindset de feu, toujours des bonnes idées, beaucoup de live, tout ça. Donc, elle va nous parler un petit peu de comment garder cet esprit vif-là, d'être positif, puis positive. Et voilà. Donc, je lui cède la parole. Si vous avez des questions, évidemment, il y a le chat, tout ça. Puis peut-être qu'on pourra se faire une petite période de questions là, à la fin. J'en ai déjà plein. Donc, je te laisse aller. Excellent. J'adore ça, les questions. Puis ça fait ça rend le tout super interactif. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Le mindset, aujourd'hui, je vais vous parler de développer un esprit gagnant parce que pour moi, c'est la fondation vraiment de toute réussite dans notre vie. Puis présentement, je suis en train d'écouter en audio, j'ai presque fini d'écouter le mot Relentless, From Good to Great to Unstoppable. Et cet homme-là, c'est un coach d'athlètes de basketball. Donc, il a travaillé avec Michael Jordan, avec Kobe Bryant, avec des gens qui excellent dans leur discipline. Et quand ces gens-là travaillent avec ce coach-là, lui, là, il y a à peu près 15. C'est bon? Oui, excuse. OK, c'est bon. Il y a à peu près 15 à 20% du travail qui est fait avec ces athlètes-là, qui est fait sur la discipline en tant que telle, c'est-à-dire le sport. Le reste, c'est tout par rapport au mindset. Donc, c'est vraiment... je m'entends un petit peu dans le feedback. Là. Je vais essayer de parler moins fort ou j'ai baissé mon volume. Est-ce que le son est bon? Oui, moi, c'est bon aussi. OK, parfait, exact. C'est bon. Donc, voilà. Donc, il travaille beaucoup avec ça parce que vraiment, c'est la fondation de tout succès. Si ça ne fonctionne pas bien ici, le reste ne fonctionnera pas. Et un des exemples les plus concrets, c'est que, par exemple, dans le monde dans lequel on travaille, nous, on est dans le fitness, dans la nutrition. Et en général, tout le monde sait ce qu'il doit faire pour bien manger, pour être en santé. On sait qu'on doit manger des aliments sains, non transformés, on doit faire d'activité physique. Le corps humain n'est pas fait pour rester assis pendant une journée de temps. On est un être actif. Pourtant, on est dans une ère où est-ce qu'il y a le plus d'obésité jamais vue et on a accès à toute cette connaissance-là. Donc, les idées sont tous là. On sait tout ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas toujours. Donc, c'est vraiment là que je me rends compte à quel point ça a un effet dans toute notre vie. On le sait avec nos clientes aussi, si on ne va pas travailler leur mindset aussi, puis leur état d'esprit, pour faire la traduction libre, si on ne va pas travailler leur état d'esprit, le changement est temporaire. Donc, ce qu'on fait là, avec les clients de nos groupes, là, je dis clientes parce que, en tout cas, moi, je travaille principalement avec des femmes, on change leur vie de façon globale. Hein. On n'est pas là avec une petite pilule magique, une patch qui doivent se mettre puis que tout va changer. Donc, on fait un travail qui se fait de façon globale où est-ce qu'on va essayer de reprogrammer tout notre cerveau. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu les 4 accords Toltec ou le 5e accord. Moi, c'est un livre que j'ai lu avant. Je vois un oui ici, Caroline qui l'a lu. C'est un livre que j'ai lu avant de commencer le coaching qui a été recommandé par un de mes meilleurs amis, Christian, avec qui je suis allée à l'université. Et j'ai dévoré ce livre-là. Ça m'a vraiment
bien orientée vers ce cheminement-là de développement personnel. Et, mon Dieu, j'ai perdu mon idée, mais en fait, vraiment, là, on travaille beaucoup sur le mindset, sur l'état d'esprit, comment ça a un effet, là, un impact sur toute notre vie. En fait, c'est ça. Le chapitre numéro 1, là, ça parle de comment toute notre enfance, on a été programmés comme un ordinateur par ce que nos parents nous ont enseigné. On est programmé à voir le monde de la façon que nos parents ou notre entourage nous ont enseigné quel est le monde. Hein? On va dire, c'est pas facile de faire de l'argent pousse pas dans les arbres, faut travailler fort. Donc, tous ces concepts-là qu'on apprend de façon quotidienne, qui sont rentrés dans notre tête, bien, ça forme notre vision du monde. Puis moi, je trouve qu'on arrive à un moment dans notre vie où est-ce qu'on doit prendre une responsabilité d'assumer notre personne. On n'a plus 5 ans où est-ce que nos parents sont responsables de nous, qui nous enseignent qui nous donnent à manger, qui nous logent. À un moment donné, on doit couper le cordon puis prendre cette responsabilité-là. Et je vois parfois qu'il y a des gens qui ne font peu ou pas ou jamais cette coupure-là et qui, pendant toute leur vie, malheureusement, vont tenir responsable leurs parents, leur éducation, de tout ce qui arrive dans leur vie. Finalement, qui vont donner le crédit, pas le crédit, mais qui vont vraiment pas assumer la responsabilité de leur vie. Donc là, je suis pas en train de dire que les drames du passé puis ce qu'on vit ne doit pas nous toucher, nous affecter. Évidemment, on est humain. Moi, je suis une personne qui est extrêmement émotive. J'apprends quotidiennement à canaliser mes émotions, à me donner le droit de les vivre, mais à essayer de les canaliser dans quelque chose de positif, mais pas en étant naïve, en me disant « j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit d'avoir la peine ». C'est pas, tu sais, je suis émotive juste à vous en parler. C'est pas ça le but. Mais je pense qu'on doit développer cette force mentale-là pour se dire « mais comment je peux essayer de revirer ça au positif en apprentissage pour devenir une personne plus forte ». Parce qu'on voit des témoignages partout dans la vie de gens qui ont des situations de vie là, exécrables. Tu sais, des gens qui ont vécu des drames là, indescriptibles et qui ont cette force intérieure-là. Alors que d'autres personnes vont avoir grandi dans un environnement où est-ce qu'ils vont avoir eu de l'abondance et qui vont être malheureux. Donc, encore une fois, je ne suis pas là pour faire la morale ou quoi que ce soit, mais juste essayer de comprendre à quel point que 2 personnes peuvent avoir la même éducation, le même environnement, et une personne va prendre les mêmes expériences de vie comme un pilier pour grandir, alors que l'autre personne va le prendre pour une raison de ne pas réussir. Donc, mon premier point, vraiment, là, moi, ce qui m'a amené beaucoup à avancer dans la vie, c'est vraiment d'assumer l'entière responsabilité de ma vie. Le premier principe du succès selon Jack, c'est la responsabilité. Donc, des choses que je ne dis plus. Je vais regarder mes notes parce que là, je vous parle. Moi, je pourrais parler pendant 1 heure. Il va falloir pendant 1 heure, c'est ce qu'on a à peu près, là, mais je pourrais m'arrêter 1 heure sur le concept de responsabilité. Donc, voilà. Des choses que je ne dis plus, par exemple, je vais plus dire que c'est à cause de... parce que telle affaire. S'il m'arrive quelque chose dans la vie, je vais dire, si je me plante, je vais l'assumer puis je vais dire, écoute, je me suis plantée. Je me suis plantée, puis je suis pas fière de moi. Puis juste avant de vous parler, j'ai dit ça à une amie parce que je me suis plantée pour quelque chose. J'ai dit, je m'excuse, I screwed up, I'm really sorry, mais je prends la responsabilité, puis je vais essayer de pouvoir régler la situation, puis de me reprendre autrement. Mais je dirais pas, c'est parce que si, c'est parce que ça. Non, j'ai manqué d'organisation, j'ai mal planifié. I screwed up. Donc, je vais en vivre les conséquences. Je veux assumer ma responsabilité, en vivre les conséquences. Donc, comment définissons notre monde? Moi, il y a un concept énorme dans le développement personnel aussi, puis ça vient aussi des accords Toltec, où est-ce que je fais beaucoup attention aux affirmations, aux mots que j'utilise pour me décrire, aux mots que j'utilise pour définir mon monde. Donc, tout ce que vous dites, là, par exemple, je suis, est-ce que vous dites je suis... Je sais pas moi, je suis idiote, je suis donc ben poche pour faire des team calls, je suis donc ben si. Tu sais, essayons d'avoir vraiment ce réflexe de s'entendre parler, nous.
Moi, quand j'ai commencé le coaching, ma coach est devenue rapidement une discount coach, puis j'ai jamais vraiment accordé d'importance à ça. Pour moi, je l'ai vu rapidement comme un cadeau. C'est ce qu'elle m'avait donné. Je me suis jamais dit, oh mon Dieu, elle a jamais signé. Il n'y a pas personne qui a développé sur ma jambe faible. J'étais tellement occupée à me concentrer sur le développement de mon entreprise que je me suis jamais posé cette question-là, mais j'avais pas personne non plus qui était là pour me dire « Let's go, Émilie, il faut que tu deviennes émeraude. Je vais te donner un beau petit cadeau quand tu vas avoir atteint le Success Club. Let's go, je t'ai fait un push to diamond. » J'ai jamais fait partie de ça, puis je vous dis pas ça pour dire « Oh mon Dieu, je suis bien haute, j'avais pas besoin de ça. » C'est pas ça du tout le but, mais cette responsabilité-là de développer mon entreprise, je l'ai prise à cœur, puis il n'y a pas personne qui est responsable pour développer notre entreprise. Tant mieux si vous avez une jambe forte, mais moi, j'en connais plein de coachs qui ont des jambes fortes et qui font rien avec l'autre. Fait que les circonstances, là, c'est pas ça qui définit notre niveau de succès. C'est vraiment ce qu'on fait avec nos circonstances. C'est comment qu'on décide de faire face à ces situations-là de la vie puis de dire, OK, comment je peux voir ça comme un apprentissage pour devenir une meilleure personne puis mettre ça dans ma boîte à outils pour que lorsque ça m'arrivera une situation similaire dans le futur, bien, je vais avoir développé des nouveaux réflexes, des nouveaux outils puis je réagirai pas de la même façon puis je vais être encore mieux outillée. C'est ce qu'on fait avec Beachbody. Pour moi, là, ma carrière de coach ou mon évolution dans ce milieu-là, c'est au-delà de boire un shake puis de m'entraîner, là. Tout ce que j'ai, là, puis c'est encore, là, ça me rend super motivée parce que tout ce qui a changé depuis que je travaille sur moi, là, pour pouvoir être une meilleure mentor, pour pouvoir mieux accompagner mes clients, mais ça, il n'y a pas personne qui peut m'enlever ça. Ça m'appartient. Puis ça m'appartient à moi aussi de décider que j'en fais un travail quotidien. Donc, faire attention à ce qu'on dit. Je suis le monde est ici, le monde est ça, les gens sont ci, les gens sont ça. Toutes les généralités qu'on peut faire, c'est comme ça qu'on définit notre monde. Hein? Voilà. Donc, je pense que on y pense rapidement là, quand on va dire « Oh mon Dieu, le monde est tellement si. » Ah oui, le monde est vraiment ça. Si j'entends ça constamment, par exemple, concret avec ce qu'on fait dans le coaching, le monde ne veut pas s'entraîner. Le monde ne veut pas payer pour un chèque de ce type-là. Ah oui, le monde ne veut pas, excuse, mais on est combien ici sur l'appel? Nous autres, on veut tout. Fait que c'est pas vrai. C'est un mensonge. Donc, mais là, c'est encore une fois une excuse pour donner raison à peut-être un manque de succès parce que nous, on n'arrive pas à inspirer les gens à faire ces changements positifs-là. Donc, le choix des mots est super important. Je ne suis pas capable. Souvent, c'est juste parce qu'on n'a pas pris le temps de pratiquer. On choisit de ne pas être en mesure de le faire. Donc, moi, je change vraiment mes mots. J'essaie de ne plus utiliser ça. Je n'ai pas le temps. Ça fait longtemps que c'est plus dans mon vocabulaire. Je n'ai pas le choix. Ce que j'aime beaucoup dire par rapport à ça, là, souvent, on entend dire ça, c'est des phrases là, qui sont balancées là, constamment. Pas le choix. Pas le choix. Hein? Pas le choix. Vraiment, as-tu. Puis peut-être que pour vous, ça va être banal, mais pour moi, je suis rendue tellement là, consciente de ça que des fois, je me retrouve dans des situations où est-ce que ça m'énerve parce que là, j'entends toutes sortes de phrases vides, un peu, pour moi, qui n'ont pas de sens, puis qui sont juste du small talk, là, finalement, tu sais. Puis ça fait partie d'un point que je vais vous parler plus tard, là, par rapport à votre entourage. Moi, à un moment donné dans ma vie aussi, j'ai fait ce choix-là d'aller m'entourer de gens qui me ressemblent, des gens avec qui j'ai envie de grandir, puis pas me retrouver dans un entourage de mémérage, puis de pas de patinage. Puis entre vous et moi, je travaillais dans un bureau, du patinage, de radotage, là, je veux dire, je suis rendue très, très, très intolérante avec ça. Puis je dis pas qu'on n'a pas à plus, tu sais, les reality shows, j'en écoute des fois, puis je porte pas de jugement, mais tu sais, pour moi, trop, c'est comme pas assez, là. À un moment donné, j'aime mieux nourrir mon esprit à 90% de trucs qui vont m'amener à grandir, puis OK, je vais peut-être avoir un 10, même chose que ma nutrition, tu sais, un 10-15% le fun, tu sais, où est-ce que je m'amuse, puis tout ça, puis je relaxe, puis je pense pas à rien, tu sais, je pense que ça prend des loisirs dans notre vie, mais en majorité, tu sais, du small talk puis du radotage, ça m'intéresse plus, je n'ai pas d'intérêt par rapport à ça, fait que quand on entreprend ce processus de changement-là, ben c'est sûr qu'on déconnecte de certaines personnes, naturellement, on n'a plus cette connexion-là, puis ça peut être difficile à vivre de faire cette transition-là vers
vers un entourage plus positif. Dans le fond, je vais toucher ce point-là immédiatement. Tu sais, on dit qu'on est le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, puis une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est si vous êtes la personne la plus intelligente dans la salle, vous n'êtes pas dans la bonne salle. Tu sais, allez vous entourer de gens qui ont plus d'expérience que vous, des gens qui vous inspirent. C'est intimidant, hein? C'est intimidant aller à la New Leader Conference. Pour la première fois, c'était intimidant. Quand j'étais allée, moi, j'étais toute seule. Il n'y avait pas une lionne avec moi. La première fois que j'étais allée à leadership, la même affaire, là, tu sais, the elephant in the room, là, le sentiment d'imposteur, là, tout le monde le vit. Il ne faut pas penser que c'est unique là, à soi, mais tu sais, c'est ça que je l'ai vécu, là, le questionnement, mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je mérite d'être ici? Mais en même temps, en me rappelant, non, Émilie, tu es exactement où est-ce que tu dois être. Premièrement, tu as mérité ta place. Deuxièmement, tu es entouré de gens qui t'inspirent. Donc, c'est une occasion en or de pouvoir grandir. Donc, on sait, hein, on ne grandit pas à travers la facilité. Donc, oui, c'est de l'inconfort de se retrouver dans ces situations-là, mais c'est des situations qui nous font grandir énormément. Le concept du temps. Encore une fois, si on l'entend tellement, là, j'ai pas le temps. Ça me prendrait 36 heures dans une journée. Peut-être plus même. C'est ça. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait 36 heures dans une journée? On les remplirait puis on dirait que ça prendrait 50 heures dans une journée. Fait que ça, c'est encore une autre excuse, c'est un autre concept. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être faites avec notre entreprise. On est dans un monde où est-ce que notre créativité est mise à l'œuvre au quotidien. C'est extraordinaire qu'on puisse développer quelque chose à notre image qui nous ressemble et de faire appel à cette créativité-là. Puis, je pense que quand on a un esprit performant, bien, on veut toujours en faire plus, puis c'est jamais assez, puis il n'y a jamais assez de temps. Mais à un moment donné aussi, je pense qu'il faut arriver à créer cet équilibre-là, puis de se donner une tape dans le dos, puis se dire, écoute, c'est Guy Kelev a dit ça à Ottawa, j'ai adoré, il disait, all you can do is all you can do, and all you can do is enough. Donc, si vous êtes dans un sentiment où est-ce que j'ai pas le temps, je voudrais faire cette formation-là, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, il faut vraiment commencer par l'essentiel. Puis on le répète constamment, mais les activités, les comportements vitaux d'un coach, c'est ça l'essentiel. Donc, moi, là, dans mon calendrier, là, j'ai mon développement personnel, j'ai mon entraînement. Ben, chez Ecology, il n'est pas écrit, là, mais c'est comme ça, c'est comme brosser mes dents, là. Je veux dire, ça arrive dans la journée, ça, c'est sûr. Mais après ça, je sépare avec mes défis de groupe, mes suivis clientes. Ça va être après ça, mon équipe formation, qu'est-ce que je vais donner à la communauté. Donc, ça va être divisé comme ça avec le temps que je passe à mon équipe. Donc, ça va être très simple. Bon, workout, shake, développement personnel, cliente, inbox, retour de message, suivi, etc. Team. Donc, ce qui touche à mon équipe. Puis après ça, ça va être médias sociaux. T'sais, en gros, là, c'est vraiment ça. Puis après ça, mon mot-clé, c'est ajouter de la valeur. Comment je peux ajouter de la valeur dans ma vie, avec mon entraînement, avec ma nutrition, avec mon développement personnel? Hein, je remplis ma tasse en premier. Moi, si je suis exténuée, puis j'ai plus d'énergie, puis j'ai plus de plaisir à faire ce que je fais, puis mon énergie est basse, j'attirerai pas le genre de gens avec qui je veux travailler. Donc, faut que je travaille sur mon énergie d'abord puis que je sois sur une autre fréquence. Moi, je crois beaucoup à ça, hein, les fréquences énergétiques, là, qu'il faut qu'on se mette sur cette fréquence-là puis qu'on va attirer, qu'on va vibrer d'une certaine façon, qu'on va attirer les gens puis les choses vont les opportunités vont arriver de façon spontanée dans notre vie. Mais ça, c'est un travail à faire. Ensuite de ça, comment j'ajoute de la valeur dans mes défis de groupe avec mes clientes, en faisant mes suivis, en essayant vraiment de les aider. Après ça, comment j'ajoute de la valeur dans mon équipe, comment à la communauté de coach, comment je redonne aux suivants, comment, tu sais, moi, ça fait partie de ça, là, ce que je fais aujourd'hui, là, c'est mon checklist là, du jour de pouvoir dire, je veux donner aux suivants, puis je veux enseigner, puis partager avec les autres. La même chose avec ma page. Donc, si j'ai fait ça dans ma journée, là, puis j'ai mes délais, tu sais, on se fixe tous des standards, là, tu sais, des délais de réponse, etc. Bien là, à un moment donné aussi, c'est ça le travail à faire, c'est de dire c'est quoi tes standards envers toi et ton entreprise, qu'est-ce que tu es prêt à faire maintenant, puis de t'auto-responsabiliser, puis de te dire, ben regarde, aujourd'hui, j'ai fait ça, puis demain, c'est un autre jour, puis je vais me concentrer sur la base d'abord, puis je peux être fière de ce que j'ai accompli. Donc, vraiment, c'est ça. Là, le Business Activity Tracker, on a un nouvel exemple qui est sorti, là, qui est vraiment génial. Moi, je trouve que c'est un outil qui est extraordinaire. Puis, tout le monde doit passer par le fait de tracer
garder une trace de son entreprise, en fait, c'est quelque chose qu'on doit faire constamment. Que vous utilisez cet outil-là ou un autre, rappelez-vous que c'est une business puis qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Donc, il faut vraiment être en mesure de mesurer nos activités, voir nos résultats. Puis quand on est en période où est-ce qu'on veut augmenter nos résultats, on sait quelles activités on doit augmenter. Donc, bon, j'en ai parlé, diviser son temps. Mon temps, c'est moi, c'est mes clients, c'est mon équipe et la communauté. L'esprit de contribution. Ça, j'ai vraiment adoré, là. Je vais prendre une gorgée. Colleen Curtis était mon invitée cette semaine dans Team Call, puis elle a parlé de ça. Comment elle identifie les coachs actifs, ceux qui contribuent à la page d'équipe. Là. Puis ça, je vais faire un appel à tous. Puis c'est drôle parce que j'ai parlé de ça avec elle. Puis j'ai dit, c'est drôle parce que cette semaine, je parlais avec Damien. Je disais, là, je veux faire un live où est-ce que je vais faire un appel à tous pour dire, are you a go-giver? Tu sais, je vois beaucoup de gens qui viennent chercher l'information, puis c'est correct. Mais je pense qu'en tant que leader, si on veut se positionner aussi comme leader, on a une responsabilité de contribuer à toute l'équipe. Puis encore plus grand que ça, Bob Lucido, quand il est venu, on a fait un appel exclusif au Diamant. J'ai adoré sa vision, tu sais. C'est pas Team Lyon, c'est pas My Lifestyle, c'est pas... c'est Team Beachbody, c'est une famille. Si Vanessa, son équipe, puis elle, ça va pas bien, mais moi, ça a un effet négatif sur ma business. Puis je vais pas prendre Vanessa parce qu'elle est dans mon entreprise directe, là, mais mettons, là, mettons aussi des problèmes qu'on n'est pas dans le même domaine du tout. Si elle a des difficultés, puis c'est une leader au Québec, c'est pas bon pour toutes les Québec. Tu sais, on est vraiment plus forts tous ensemble. Fait que c'est pas, moi, je fais ma petite affaire dans mon coin, puis si on pense comme ça, on n'est pas dans un esprit d'abondance. On pense qu'il n'y a pas assez de gens qui ont besoin de ce qu'on veut. Il y a trop de coachs, puis « Oh mon Dieu, il faut que je garde mes petits trucs pour moi. » On n'est pas dans un esprit d'abondance et on ne contribue pas. Et selon moi, on se met des bâtons dans les roues. Tellement. Donc, c'est tellement important de développer cet esprit-là. Puis je vous lance si vous êtes sur Team Lyon ou si vous êtes dans Beachbody francophone, puis j'adore ce qui est en train de se créer aussi, où est-ce qu'il y a beaucoup de participation de leaders qui sont appelés là, par corporate à partager leurs trucs et conseils, de s'ouvrir puis de vraiment de faire cette contribution-là. J'aime beaucoup dire « Together, everyone achieves more ». C'est l'acronyme pour le mot « team », puis c'est tellement vrai. Investir en soi. Donc, quand je suis allée à mon premier summit, j'ai eu l'honneur de voir John C. Maxwell dans ma face. Mon premier summit, ça a été assez extraordinaire comme expérience, puis c'est un homme complètement inspirant. Et il a parlé de ça, de ce plan de croissance-là. Donc, quand on parle de développement personnel, là, moi, je vous amène à vous réfléchir est-ce qu'il y a une intention derrière tout ce que vous faites pour le développement de votre entreprise. Si vous lisez 10 pages d'un livre parce que vous devez lire 10 pages d'un livre et faire votre crochet sur votre coach de développement personnel, il n'y a pas d'intention. Donc, moi, j'ai eu une période où est-ce que j'étais là, OK, je me disais, bon, ben là, j'ai l'impression que je procrastine. Puis en passant, la procrastination, là, j'en suis pas sortie. C'est un travail, c'est un petit défi quotidien. Je procrastine, j'ai l'impression que je manque d'organisation. Ben, OK, what are you gonna do about it? Ça, c'est encore des « je suis ». Je suis mal organisée, je suis procrastineuse. OK, peut-être. Maintenant, est-ce que tu veux changer? Oui. Est-ce que tu es prête à faire les changements? OK, c'est quoi ton plan d'action? Puis qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ton quotidien pour changer la personne que tu as présentement pour ne plus faire de procrastination ou en faire moins et d'être mieux organisée? Donc, vous, là, c'est quoi? Sur quoi que vous voulez travailler? J'ai eu des coachs on parlait au début d'année qui me parlaient qu'ils voulaient travailler leur leadership, puis après ça, on parle de leur DP, puis il n'y a rien dans leur DP qui est par rapport au leadership. Puis là, j'étais sidérée. Je me disais, mais là, vous voulez travailler votre leadership, mais vous lisez rien sur le leadership. Tu sais, c'est là qu'il faut vraiment se regarder dans le miroir et dire, est-ce que mes actions sont en lien avec ce que je veux améliorer? Tu sais? Si mon objectif, c'est de devenir une leader, ben je devrais certainement étudier le leadership. Si je veux si je veux perdre du poids puis améliorer mes habitudes de vie, ben mon développement personnel devrait être orienté avec la nutrition, l'entraînement, etc. Donc, si on veut améliorer on veut devenir meilleur avec notre argent, notre situation financière, ben allons lire des livres sur la finance. Faut vraiment aligner ça avec nos objectifs. Puis moi, je le vois tout le temps, même que je me surprends des fois, tu sais, quand je vois que j'ai une période où est-ce que ma nutrition laisse un peu plus à désirer, que là, je me laisse aller, j'ai moins de contrôle, j'exerce un moins bon contrôle sur mes choix.
ben là, je vais aller lire un livre sur la nutrition, tu sais, je vais aller me nourrir de ces connaissances-là. Puis là, ça me remet dans le bain, puis ça me conscientise à mes choix parce que je suis dans cet esprit-là. Donc, le plan de croissance, là, ça peut être, par exemple, vous pouvez le faire par quart d'année où vous dire, OK, cette année, je vais devenir une master de la gestion du temps et des priorités. Alors, moi, un nom qui me vient en tête, c'est Brian Tracy. Quand j'ai eu cette période-là, puis je vais y retourner, là, Brian Tracy, avaler le crapaud, là, Eat That Frog, Maximum Achievement de Brian Tracy, No Excuses, qui en est un autre. J'en ai lu récemment, The Power of Focus. Ça, c'est vraiment tous des livres qui m'ont amené à développer plus cet aspect-là de mon esprit. Après ça, ben là, je suis vraiment beaucoup dans le leadership présentement. Mais depuis le début de l'année, j'ai lu Real Leadership de David Addison. Présentement, je lis Good Leaders Ask Great Questions. Donc, est-ce que ce que vous voulez améliorer, est-ce que c'est dans votre plan de croissance, puis est-ce que vous avez aligné votre DP? Donc, pas juste faire du DP pour faire du DP. Même chose avec notre entraînement. Des fois, on va choisir le programme dans lequel on est plus confortable, alors que notre corps, peut-être qu'il a besoin d'aller faire PiYo. Peut-être qu'il a besoin d'aller faire de la musculation, même si nous, on tripe sur le cardio, si on veut aller briser ce plateau-là, puis aller atteindre de nouveaux sommets. Travailler le mindset, ça se peut aussi que ça soit ça qu'on veut aller travailler. Donc, comment devenir une personne plus positive, tout ce qui est par rapport à ça qu'on peut aller travailler. Donc, maintenant, je vais vous parler d'un aspect qu'on parle peut-être pas souvent, là, mais les obstacles et les difficultés qu'on rencontre. C'est fou comment qu'on a l'illusion que les gens qu'on admire tant, pour eux, c'est de la facilité, c'est de l'acquis, puis qu'eux autres, ils se réveillent le matin, puis l'univers est comme juste là à briller le soleil sur eux, puis toutes les portes s'ouvrent facilement devant eux, puis ça a donc bien l'air facile, la vie, pour eux. Mais c'est tellement le contraire. Le pendule du succès là, se balance autant du côté du succès que vers la défaite. Donc, plus vous augmentez votre niveau de succès, plus vous allez tomber solide. Tu sais, je veux dire, on doit accepter ça à un moment donné, qu'on va se péter la gueule, dans le fond. Puis je sais que souvent, on a peur justement du succès parce qu'on sait que si on tombe, on va tomber de haut. Fait qu'on aime mieux rester ici, puis on est plus incognito, on se commet pas trop. Puis, dans le fond, on se pète moins la gueule en ce temps-là, puis ça fait moins mal, on tombe de moins haut ou on tombe de pas haut pantoute parce qu'on n'a pas avancé, puis on est dans nos pantoufles. Donc, vraiment, là, de penser là, que moi, j'ai pas d'obstacle, que Vanessa n'a pas d'obstacle, plus vous avez d'admiration pour une personne, mes enfants ont pété la gueule, oh my God, c'est la panique, oups! Je m'excuse. Cet appel devrait être censuré. Bon, voilà. Donc voilà, j'aimais beaucoup l'image du pendule, le succès. Dans le fond, là, jusqu'à où vous êtes prêt à... Puis le contraire est le même. Hein? Plus vous allez tomber... plus ça va arriver, plus vous ouvrez le pendule du succès aussi, hein? Plus qu'il peut aller plus haut encore. Donc, ça donne des frissons, hein, puis ça fait peur, mais ça fait partie un petit peu de la vie. Donc, je vois qu'il reste 9 minutes, fait que je vais me dépêcher si vous avez des questions. Voilà. Je veux vous amener aussi à la réflexion, puis ça, c'est le concept que j'ai adoré d'Elizabeth Gilbert, puis là, boucher les enfants, les oreilles des enfants, là. Je vais le dire un petit peu censuré, comme elle a dit, le crap sandwich, mais dans le livre, ça dit shit sandwich. Je ne sais pas si vous m'avez entendu parler de ça avant, là, mais ça m'a allumée par la suite parce que je réalise qu'il y a des gens qui quittent le coaching parce qu'ils se disent « Ah, ben tu sais, finalement, j'aimais pas telle chose par rapport au coaching, j'aimais pas telle chose à propos du coaching. » Fait que ça devait pas être ça ma passion. Et là, ils quittent. Parce qu'on est aussi dans un univers, là, on est des millennials, où est-ce qu'on s'est fait dire « Poursuis tes rêves, puis tu dois être passionné, puis tu dois aimer ton travail parce que si tu aimes ton travail, tu ne travailleras pas un jour de ta vie, etc. » Puis des fois, je pense qu'on a l'impression qu'on est supposé de tout aimer notre job, puis que c'est juste supposé être facile. Mais j'ai des petites nouvelles. N'importe qui vit de sa passion, il y a des aspects qui n'aimeront pas nécessairement, tu sais. Moi, tout l'aspect, là, faire mes impôts, puis il y a bien des choses que je pourrais énumérer aujourd'hui, mais j'ai pas envie de m'attarder à ça. Ben, c'est pas des choses que j'aime, mais ça fait partie un petit peu du travail aussi, puis ça fait partie de la game. Donc, ce que j'aimerais dire à ces personnes-là qui quittent le coaching, parce que
leur mettait trop de pression, ils étaient rendus anxieux. Peu importe la réponse, là, si vous avez entendu, ce que j'aimerais leur dire à ces personnes-là, c'est que c'est pas Beachbody qui vous donne ça. Ce que vous vivez, là, vous allez le vivre ailleurs. Ça, c'est la vie qui vous dit « Hey, là, tu as du travail à faire sur toi, là, je t'envoie des obstacles pour que tu te pratiques et tu deviennes meilleur. » Fait que c'est pas Beachbody puis telle personne puis parce que tu étais coach que tu vivais ça, c'est parce que tu as à vivre ça, puis la vie va te l'envoyer d'une manière ou d'une autre. Fait que ça m'attriste énormément de penser que les gens créditent ça à cet environnement-là qui est le plus positif que j'ai jamais connu, qui est justement l'endroit où est-ce qu'on peut se servir de tout ce qu'on vit pour grandir puis améliorer notre vie sur tous les points et que les gens vont dire non, ça me rendait trop stressée. Voilà. Donc, là, écoute, il reste 6 minutes. Là. Je m'excuse. Je me pas sur la discipline, mais c'est pas grave, vous savez. Écoute, moi, j'en ai comme des palpitations, là, ça me drive au bout. C'est tout ce que tu as dit. Écoute, c'est la même chose ici. Tu sais, moi, j'étais la première avant Beachbody, avant d'être coach, à être hyper négative. Aussitôt que j'ai un malaise, que je me sens pas bien, de changer de job, de changer de chum, de changer d'amis. Puis maintenant, je vais, tu sais, si tu me dis qu'est-ce qui a le plus changé depuis que tu es coach, c'est moi. J'ai appris à travailler avec ces obstacles-là, avec les points négatifs, puis à être une meilleure personne. Tu sais, oui, j'ai changé des amis, j'ai changé beaucoup mon entourage qui était hyper négatif à ce moment-là. Tu sais, je comprends rien que j'ai fait une remise en forme et que j'étais grosse parce que je mangeais pas bien, j'étais entourée de gens qui prenaient de la drogue, qui buvaient de l'alcool, puis tu sais, on se met dans ce mindset-là. Donc, de fil en aiguille, on rencontre des gens qui nous poussent plus haut, qui nous amènent à être meilleurs. Puis Beachbody, pour moi, c'est ça. Tu l'as dit, tu sais, hey coach, moi, je capote, c'est ma passion, mais il y a des journées où que je suis complètement down, puis je me dis, hey, je pourrais faire d'autres choses, tu sais. Puis je reviens à mes baskets, puis je me dis, voyons donc, tu sais, c'est fou de penser ça. Puis le pouvoir des mots, tu l'as dit, tu sais, demain, ça sera une meilleure journée. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être meilleur? Tu sais, quand ça va pas bien les ventes, ben, tu te mets sur d'autres choses, tu travailles sur toi, tu fais du développement personnel. Puis c'est tellement ça. Puis tu sais, faut pas, tu sais, encore là, l'esprit d'équipe, tout ça, tu l'as dit, faut tellement pas mettre de côté les autres, puis quand aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Puis, c'est drôle parce que j'ai écrit à Émilie quand je suis arrivée à Los Angeles à la conférence, j'ai écrit même qu'est-ce que je fais ici. J'ai comme, je me sens pas à ma place. Tu m'as dit exactement ça, c'est ta place, tu la mérites, tu y as droit. Puis j'ai pensé à ça pendant les conférences, puis je regardais le monde, puis j'étais comme, ah ouais, j'ai travaillé pour ça, moi. Oui, je me suis levée tôt, oui, je me suis couchée tard, puis j'ai fait des efforts, tout ça. Fait que je veux peut-être laisser l'occasion aux gens. Merci un peu. Qu'est-ce que tu aimes les gens? Il faut revenir à ce qu'on aime tellement. Puis moi, une phrase qui m'aide beaucoup dans ça, là, parce que, comme je dis, je suis une personne qui est très émotive, donc j'ai appris énormément parce que sinon, je faisais beaucoup de ça. J'étais tellement excitée là, quand j'avais une belle nouvelle, puis après ça, je tombais de haut là, dans mes émotions, fait que j'avais appris à un petit peu me canaliser. Mais quand je vis une émotion plus négative ou un bout, puis on le sait pas pourquoi, là, c'est pas rationnel, hein, on est comme, oh mon Dieu, aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas de raison, j'ai tout pour être heureuse. Puis là, on se culpabilise encore plus parce qu'on se dit, mon Dieu, j'ai pas de raison d'être malheureuse, voyons donc. Mais je me répète tout le temps, c'est temporaire, ça va passer, c'est temporaire. C'est juste une émotion temporaire. Puis vraiment, là, de se raccrocher à ce qui nous... de se rappeler tout ce qu'on a de positif par rapport à ça, puis tout le chemin qu'on a parcouru, puis de se faire des before and after, pas juste de physique, là, mais tu sais, des images mentales de tout chemin, puis ça pourrait être un tout autre appel, là, fait que j'espère que ça l'a apporté. C'est tellement, puis comme tu as dit, c'est tellement non rationnel, puis moi, je veux dire, même en revenant de la conférence, j'étais une semaine sur un high, puis cette semaine, ça a été comme... Je me suis dit, my God, tu sais, ça peut pas être aussi ralenti que ça. Et comme on peut pas toujours être, on peut pas toujours être dans je parlais à Mel hier, puis je disais, tu sais, faut que je focus sur le positif. Je sais que c'est juste une phase, que demain, je vais être correcte. Hey, mon entreprise va bien, j'ai beaucoup de points de succès là ce mois-ci, j'ai des participantes de feu. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de se regarder comme l'affaire grandiose, le gros tableau, puis se dire, OK, oui, j'ai accompli ça, puis cette semaine, j'ai fait ça de bon, j'ai fait ça de bon, puis la semaine prochaine, ça sera autre chose. Mais ça arrive à tout le monde, Puis, comme tu l'as dit, le pendule du succès, j'adore l'idée, j'adore l'image, parce que c'est tellement ça. Tu sais, comme là, Mel, elle a gagné la coupe, tu sais. Moi, je me rappelle l'After Cup, my God, un coup dans un coup.
un coup au cœur, là, tu finis ça, tu fais comme « Oh my God! » Tu sais, c'est terrible, tu vis des émotions hallucinantes, tu reviens chez vous, tu sais. What now? C'est what's next? Puis en même temps, c'est ça, c'est des actions. Tu veux-tu aller plus haut? Ben, entoure-toi des gens qui vont t'amener plus haut, tu sais, qui t'amènent dans le positif aussi, tout ça, donc, tu sais. Mais non, j'adore. Puis, ce serait cool que tu nous mettes tes petites suggestions. Moi, leader, ça m'intéresse beaucoup. Je suis vraiment là-dedans, là, justement, en venant de la conférence. Mon call avec Arnaud, ma rencontre avec Arnaud, ça a été ça aussi beaucoup. Moi, je vais te mettre je vais t'envoyer ça en privé, là, mes lectures que j'ai vraiment beaucoup aimées. Fait que je pourrais les partager. Mais John Maxwell, là, pas mal tout ce qu'il a écrit, c'est sur le leadership, c'est une sommité en leadership. Puis j'aime beaucoup sa façon d'écrire, c'est simple, il donne beaucoup d'exemples, puis c'est très concret. Là. Fait que, là, présentement, là, dans ce que je disais, c'est les questions à poser à votre équipe. What to ask your team. Fait que là, j'étais comme, wow, ça c'est bon parce que ça va être quelque chose que je veux appliquer, mettons, en one-on-one ou en appel, où est-ce que je vais pouvoir avoir des questions spécifiques que je peux poser à mon équipe. Puis, vraiment cool. J'ai cliqué tantôt, tu sais, t'as dit je vais revenir sur tel livre, je vais revenir sur tel concept, c'est petit clic aussi. C'est comme là, moi, je travaille mon leadership, je l'ai déjà travaillé il y a 1 an. Là, je suis là-dedans parce que je sens que j'en ai besoin. Le mois prochain, ça va probablement être l'organisation, peut-être que genre, je vais l'avoir laissé tomber. Fait que, tu sais, ayez pas peur de revenir dans vos vieux bouquins, puis dans vos vieilles crottes, mais c'est cyclique, on revient tout le temps comme dans un genre de pattern. Fait que n'hésitez pas non plus à aller en arrière, à regarder des vidéos. Puis, donc, merci ma belle, il reste 1 minute. Merci tout le monde pour votre présence. Continuez de focusser sur votre propre cheminement pour inspirer les autres à faire la même chose que vous. Exactement, parce que quand on se sent pas bien, ça apparaît sur tous les aspects de notre vie. Puis c'est ça. Donc, merci d'avoir été là. Puis bon succès à tous. C'est bon vendredi. Bonne fin de semaine. Bye!